Bienvenue Laïque Salétinte vous invite à intercéder auprès de la Belle Dame tous les 19 de chaque mois. avec Yves et Martine en union fraternelle de prière. Nous nous sommes inspirés d'un essai du père Marcel Schlever, missionnaire de Notre-Dame de la Salette, une relecture audacieuse du message de la Vierge. Choisissez donc la vie. Je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils. En Romains au chapitre 1. Or, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui, par leur injustice, font obstacle à la vérité. En Isaïe au chapitre 53, voilà pourquoi la colère du Seigneur s'est enflammée contre son peuple. Sa main s'est levée contre lui, il l'a frappé, et les montagnes ont tremblé, et ses cadavres sont comme des ordures au milieu des rues. Et avec tout cela, sa colère ne s'est pas détournée, sa main reste levée. Mais en Luc, au chapitre 1, le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Et en Romains, au chapitre 5, or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. L'une des difficultés pour les pèlerins de comprendre le message vient d'une parole de la Vierge, disant qu'elle ne peut plus retenir le bras de son fils. Cette expression a nourri des débats, certains y voyant un Christ prêt à châtier, alors que le message ne mentionne pas de punition. Marie présente au contraire le ressuscité, intercesseur auprès du Père. Dans la Bible, le bras de Dieu exprime la puissance qui sauve. Dans le Magnificat, Marie proclame qu'il disperse les orgueilleux. Ce bras, signe d'amour, souffre du refus de l'humanité. L'abandon du peuple entraîne celui du Fils, et ce rejet devient refus dramatique de l'amour divin. Le Nouveau Testament rappelle que le manque de charité entraîne jugement. Ainsi, Dieu apparaît partagé entre justice et miséricorde, à cause du refus de ses enfants. Mais une issue demeure. Le bras menaçant peut devenir bras de salut, révélé dans le serviteur souffrant. Marie rappelle que ce bras a été cloué sur la croix. Dans la Passion, il devient bras sauveur. Isaïe associe la révélation de ce bras à la souffrance du serviteur, et Jean à son sacrifice rejeté mais fécond. À la Salette, Marie n'est pas médiatrice exclusive, mais elle appelle à s'unir à la réconciliation accomplie par le Christ. Elle rappelle sa propre coopération et invite chacun à participer à cette mission. Si le peuple rejette cette relation, il alourdit le bras du Christ et court à la perdition. S'il s'y confie, il reçoit la vie et devient porteur de salut. Marie apparaît comme l'icône du peuple priant et agissant pour que le monde reflète non la colère de Dieu, mais sa tendresse retrouvée. Le défi intention de prière que le Saint-Père nous confie pour ce mois. Prions pour que les enfants atteints de maladies incurables ainsi que leurs familles reçoivent les soins médicaux et le soutien nécessaire sans jamais perdre force et espérance. Notre-Dame de la Salette,
réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous.